Alors que les chefs s'apprêtent à disputer leur première joute sur le thème de la santé, Raymonde Chagnon, une résidente de Mirabel, les ramène à la réalité. Et j'ai peur. Peur de finir par survivre dans un CHSLD. Voici ma question. Que me proposez-vous? Il y aurait plus d'argent dans les CHSLD du Québec si le gouvernement libéral n'avait pas donné autant aux médecins, réplique tout de suite François Legault. Vous êtes d'accord que vous allez donner 1 milliard de trop aux médecins? Si vous déchirez l'entente, vous mettez en péril tous les soins et les nouveaux services que les médecins donnent maintenant. Philippe Couillard se retrouve aussi sur la défensive quand Jean-François Lisée lui rappelle que la protectrice du citoyen a blâmé son gouvernement pour avoir réduit les services de santé. La protectrice vous a dit ça. Vous aviez 2 milliards de dollars de surplus dans vos coffres. Vous avez dit continuez. Non, j'aimerais ça partager la compassion avec vous. J'ai pas le monopole, mais vous avez démontré que vous avez un grand déficit de compassion. Ces partis-là ne croient plus au système public de santé. Madame Chagnon, êtes-vous éclairée? On le souhaite. Pas tellement. Quand le chef libéral se fait attaquer sur son bilan en éducation... Vous avez coupé dans l'aide aux enfants qui sont les plus vulnérables. Legault, je vous pardonnerai jamais ça. D'accord. Monsieur Couillard. Philippe Couillard rappelle à ses adversaires qu'ils n'ont pas fait mieux dans le passé. Mais vous êtes le seul ministre de l'Éducation, qui a dit en chambre aux citoyens puis aux jeunes que c'était bon de couper dans l'éducation. Vous l'avez dit littéralement. Jamais dit ça. C'est pas votre faute. Les pires coupes de l'histoire moderne de l'éducation. Rien n'est votre faute. Prenez votre responsabilité. Les pires coupes sont les vôtres. Sur le thème de l'économie, la comparaison avec l'Ontario fait partie du débat. Manon Massé propose que le Québec augmente aussi le salaire minimum à 15 $ pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, là, dans votre économie, dans votre genre d'économie, là, c'est le bon moment pour améliorer les conditions de travail des gens et augmenter le salaire. Les gens ne perdront pas les jobs. C'est pas ça qui est arrivé du tout en Ontario. Depuis le début de la campagne électorale, François Legault affirme qu'il veut réduire le nombre d'immigrants, alors que Philippe Couillard veut maintenir leur nombre à environ 50 000 par année. Le test des valeurs n'a aucune raison d'être. Doug Lay, un résident de Brossard qui parlait à peine le français lorsqu'il est arrivé au Québec en 1975, invite les chefs à mieux expliquer leur position en matière d'immigration. Bien, on ne parle pas d'expulser des citoyens, on parle d'expulser des gens qui ne sont pas encore citoyens. Ces familles, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vous écoutent, vous leur faites peur, M. Legault. Les Québécois sont tannés de vous avoir comme donneur de leçons au Québec, M. Couillard. M. Legault, je partage votre indignation contre... François Legault est convaincu qu'il parviendra à rapatrier des pouvoirs en immigration. Le chef libéral met en doute sa capacité à se tenir debout devant Ottawa. Il lui rappelle son absence le jour où tous les chefs ont fait front commun en campagne électorale pour défendre la gestion de l'offre. On était réunis à Saint-Hyacinthe pour parler au gouvernement fédéral de la gestion de l'offre. Vous avez choisi de ne pas y être et de faire une conférence téléphonique. Vous savez, on peut parler, de ça, mais en pratique, M. Legault, lorsque c'était nécessaire que vous soyez là, vous n'y étiez pas. C'est censé être à Bécomo, M. Legault. Une fin de débat animée qui donne le ton pour la deuxième partie de cette campagne électorale. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Montréal.